Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va faire une carte assez simple parce que vous voyez je me suis coupé le doigt. Donc j'ai essayé de laver un verre et je me suis vraiment coupé le doigt. Donc j'ai du mal un peu à le bouger. Je vais essayer de faire une carte simple. Je vais voir si je vais y arriver. Je pense que oui, hein. Donc on va essayer d'y aller doucement. Bon, donc j'espère que vous allez bien. Si je ne vous l'ai pas dit au début, hein, parce que je parle tellement vite que je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit au début. Donc, j'ai pris une feuille de dessin blanche. Hein. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Et je vais faire une découpe de fond de carte. Donc, le fond de carte, je vais prendre un fond de carte de 21 cm. Donc, je découpe à 21 cm. Je regarde bien. D'habitude, je fais avec un cutter. Hein, mais là, hop. Comme j'ai un petit peu de problème de doigt, donc je vais faire avec ce que j'ai. 21 cm sur 15 cm. Alors, on va prendre le 15 cm. Voilà. J'ai toujours peur avec ces massicots où j'ai pas une confiance, je sais pas. Sur 15. Hein? Vous obtenez, je vais mettre ça de côté pour pas que ça me dérange. Donc vous obtenez cette dimension et à cette dimension on va porter des mesures. Donc on va porter 1, attendez, je dis pas de bêtises. Hein. On va porter 5 cm. 5 cm. Ensuite, du point de 5 cm, on va porter 2,5. Après le 2,5, nous allons mettre 6 cm. Et du 6 cm, nous allons mettre 2,5. Et du 2,5, nous allons mettre 5 cm. Donc, il doit rester 5 cm. C'est ce qu'il reste 5 cm. Une fois que vous avez fait les mesures, on va faire des pliages. Donc, on va plier, voilà. On va plier le premier à 5 cm. Donc, c'est celui-là, à 5 cm. On va faire une pliure. Après, on va faire une pliure à 2,5 cm. Une à 6 cm. Une à 2,5 et le reste, il restera 5 cm. Là, nous allons plier. Je vais mettre ça de côté. Donc, on va plier les pliures hein, qu'on a fait. 5, 2,5 à 6 cm. Et à 2,5. Ça vous donne. Donc ça vous donne. Voilà. Ce que vous allez faire, ça va vous donner ça. Voilà ce que ça va vous donner. Pour illustrer ma carte, je vais prendre. Déjà, je fais des découpes, je vais faire un habillage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas du papier craft. Donc, j'ai pris du papier craft et j'ai découpé, voilà, un petit fond qui ira là et là. Donc, ici et là. Donc, j'en ai découpé 3. Donc, je pense pour les mesures, donc, j'avais mis sur un petit papier. Donc, ici, ça faisait 5. Donc, vous prenez 4,5 sur 15, vous prenez 14,5, 14,5 de hauteur et 4,5 de largeur. vous en faites 2 de même dimension puisque celui-là, c'est 5 cm aussi. Celui-là fait 6, donc vous faites 5,5 sur 14,5. Donc, et vous obtenez vos petits habillages. Donc, ensuite,
Je voulais mettre un joli papier illustré, comme je voulais travailler avec les nouveaux blocs action texturés et embossés. Donc j'ai pris ce petit violet. Donc j'ai pris le violet, il me plaisait bien, donc j'ai dit pourquoi pas partir avec ça. J'ai essayé de faire un peu simple parce qu'avec mon doigt, j'ai fait les découpes hors caméra parce que franchement, j'ai du mal avec mon doigt et je m'y reprends à plusieurs reprises. Donc, je préfère vous donner les mesures pour que vous fassiez quelque chose de bien. Donc là, nous allons coller les premiers. Mais avant, je vais quand même vous dire ce que j'ai découpé aussi. Donc, j'ai découpé cette petite figure. Hein, avec, vous pouvez mettre un cercle, vous pouvez mettre ce que vous voulez au milieu de votre carte. Moi, j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris aussi cette découpe que j'ai découpée avec toujours les die action. Hein, vous vous servez de vos die que vous avez acheté. Ceux-là faisaient des petits dentelles comme ça, donc j'en ai fait, j'ai pris la plus grande. Ensuite, pour mes illustrations, j'ai pris les nouveaux tampons d'action. Donc j'ai fait des illustrations, donc vous les trouverez sur mon tuto. Hein. J'ai fait les embellissements, les tampons, donc je les ai faits, je les ai découpés. Là, je vais vous montrer, j'ai pas fini pour les petits papillons, pour un peu décorer. Déjà, on va commencer par coller notre base, enfin notre... Et n'oubliez pas d'ancrer, hein. Je l'ai bien ancré en violet. Je me suis servi de la petite fleur, là, et c'est vraiment bien pour ancrer. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va mettre de la colle et on va la coller ici sur notre premier rectangle là. Vous la mettez bien, essayez de la mettre bien avec mon doigt, c'est pas évident, j'arrive vraiment pas à travailler et j'espère que vous m'en tenirez pas rigueur, hein, parce que là j'ai vraiment mal, je me suis vraiment bien coupée, hein, et c'est très douloureux, donc j'essaye de travailler un peu mais c'est pas évident. Je mets la deuxième aussi. Voilà. Et celle du centre. Voilà, je mets bien comme ça pour voir un petit peu. Parce que c'est blanc, c'est pas évident de voir. Voilà, vous avez voilà, vos 3 petits rectangles collés sur votre base de carte. Ensuite, nous allons faire pareil. Nous allons mettre notre choix de tissu autre. Hein. Vous pouvez la laisser comme ça, mais enfin, c'est juste une petite carte simple qu'on fait ensemble. Donc là, ça faisait... Alors, je ne me souviens pas, je vous ai dit 4,5. Donc, c'est là, vous allez prendre 4. Hein. Vous prenez 5 mm de moins dans vous prenez 5 mm de moins sur vos mesures, hein, pour faire un petit liseré. Moi, j'ai fait un peu plus grand, mais je mets 5 mm pour vous, hein, parce que vous aimez bien. Voilà, je mets mon premier, mon deuxième, et vous n'oubliez pas surtout d'ancrer, surtout le papier embossé, parce que ça fait vraiment blanc, hein. Là, je l'ai bien ancré avec ma petite fleur de tampon encreur. Hein, je l'ai bien ancré. Hein. Voilà. Ici, je vais arrêter de dire voilà parce que sinon, Lily va me gronder. Je fais un gros bisou à Lily qui me laisse toujours de très agréables commentaires. Hein. Non. Dire ce mot, essayons d'oublier ce mot. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons coller notre petite, un joli petit napperon, hein, sur notre base. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Moi, j'ai laissé le centre. Hein, et celui-là, c'est, je sais pas si je vous l'ai montré. Je préfère vous montrer une deuxième fois parce que des moments... Je n'ai pas la tête sur les épaules. Des moments, je me dis que je ne voulais pas montrer. Il vaut mieux 2 fois que pas du tout. Là, vous le sentez très bien.
hein, et elle se placera comme ça. Donc je la colle, je mets un petit peu de colle autour. Et là, pareil, vous mettez sur le papier parce que c'est pas évident de mettre sur... Et là, je prends un chiffon que j'ai en bas et je vais... Voilà, qui sera collé ici. Elle sera collée ici. Maintenant, je prépare mes illustrations. Donc, j'avais déjà préparé hors caméra parce que je ne vous dis pas pour couper avec mon doigt, ça a été très laborieux. Donc, j'ai découpé une des fleurs de notre planche action que je mettrai au centre. Et là, je vais faire des papillons. Donc, j'ai fait j'ai tamponné des petits papillons. Je les ai coloriés. Là, je vais les coller sur des feuilles à dessin pour qu'ils soient un peu plus épais, pour qu'ils tiennent bien sur la carte. Donc là, hop, vous voyez, j'essaye de mettre mon doigt. Donc j'en ai un. Je vais les faire tous. Je ne sais pas lequel, comment je vais disposer sur ma carte. Je vais les coller sur ma feuille de dessin pour que ça soit un peu plus épais parce que le maintien de la carte est plus joli. Donc je les colle. Je vais coller celui-là aussi. J'ai découpé mes papillons, donc maintenant je vais les ancrer. Donc celui-là est en rose, je vais prendre du rose. Et je vais mettre autour, voilà, de mon papillon, autour d'eux, et je vais un petit peu tapoter pour que ça donne une jolie couleur. Voilà ce que ça vous donne. Donc je le pose de côté, celui-ci est en bleu. Donc je vais prendre du bleu, je fais pareil, j'en mets tout autour et je tapote, voilà, et là, ce que ça vous donne. Donc pour le bleu, voilà, donc on a fait le rose, le bleu, ici c'est un peu violet, donc on va mettre du violet avec du rose, et là à l'intérieur je tamponne du violet. Voilà, ça vous donne un petit papillon violet. Oh, attention parce qu'ils sont petits, hein. Ici il y a du orange, du vert, donc je vais prendre un peu, j'ai pas de vert, donc je vais prendre un petit peu ce bleuté là, ça va tout de suite l'égayer. On va tapoter autour. Voilà, et je tapote. Voilà ce que ça vous donne. Je les mets de côté. J'ai fait mon abeille aussi. Je ne veux pas oublier l'abeille. La petite abeille. Donc je vais prendre du jaune. Hein. C'était ocre et jaune. Et je vais tapoter. Voilà. En petit jaune. Ce que ça va me donner. Je n'ai pas bien découpé ici, attention, voilà, ça vous donne une petite abeille en jaune. Donc ceci fait, je vais les disposer sur ma carte. Là j'ai fait, ah oui, j'ai fait ma fleur, hein. Donc je vais prendre du papier double face, hein. Je trouve que 3D ça irait beaucoup mieux, donc j'en avais pas, j'en ai acheté. Donc vous gardez bien vos emballages, hein. Moi je suis très écolo, donc gardez bien vos emballages parce que vous pouvez faire de très jolies cartes, hein. On essayera d'en faire des autres aussi. Et là je vais essayer de les disposer sur ma carte. Donc là je vais déjà mettre mon cercle.
J'ai du mal avec ma main, je me répète, mais j'ai très mal. Heureusement que ce n'était pas l'articulation, comme m'a dit mon mari, parce que j'aurais eu beaucoup de mal à scraper. Je pense que j'aurais terminé mon scrap là. Sans le scrap, vous savez, avec les problèmes que j'ai, ça aurait été très compliqué pour moi. J'enlève la pellicule. Ma poubelle est de ce côté, donc c'est pas pratique. J'aurais dû la mettre dans l'autre sens, mais bon, je dois croiser les bras. Et là, je vais essayer de la mettre au centre, comme ça. Je regarde où sont mes... Ouais, je vais la mettre comme ça. Et voilà ce que ça vous donne. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon illustration. Toujours pareil, hein, je la mets en 3D. Ça sera plus joli. Je vais la mettre, je vais découper en deux là, puisque j'ai pas de pastille. Donc je vais mettre une comme ça. Oh, je vais en prendre un autre. Heureusement que j'en ai beaucoup. Parce que sinon je serais obligée de me pencher. Et c'est pas le but. Hop, on met des petites pastilles ici. Là, un petit peu sur les feuilles, c'est vrai. Et là aussi sur l'autre feuille. Et là, je vais essayer de les enlever facilement. Très bien, ça s'enlève bien. Je vais peut-être parler trop vite pour la deuxième. Non, bah ça va. Aujourd'hui, ça se passe bien. Donc ce rouleau est très bien. Maintenant, je vais poser voilà, mon illustration. Je vais la mettre un peu comme ça. Hein. Je vais essayer de la mettre comme ça, un peu sur le côté. Ça fera plus joli. Voilà. Et là, je vais essayer de mettre quelque chose. Oui. Est-ce que je peux la redécoller? J'aurais voulu la mettre un peu plus en bas, sans l'abîmer. Parfait. Je voulais rentrer un petit peu, voilà. Pour pas que ça fasse, je vous explique après. Voilà. Essayez de rentrer toujours pour pas que la branche reste au milieu de nulle part. Elle doit être vraiment cachée, comme si elle sortait de quelque part. Voilà ce que ça vous donne. Je vous montre. Maintenant, nous allons mettre les petits papillons. Hein. Donc, je vais mettre des petits, toujours en 3D. Hein. On va mettre sur chaque papillon un petit carré de scotch 3D. On va essayer d'en coller déjà sur la fleur. Hein. Donc déjà, je vais prendre celui-ci. Je vais déjà prendre celui-ci, là. Je vous le montre parce qu'il a l'air de marcher. Donc, je vais le poser un peu sur la fleur. Je vais vous montrer ça après. On essaye de faire des petites scènes. Hein. Donc, voilà. Je le mets comme ça, il s'est posé sur la feuille. Voilà ce que j'ai fait. Donc, avec ces petites pattes, il se pose sur la feuille. J'ai fait des découpes aussi. Je me suis servi, vous savez, de ce die là avec les deux coins gauche et droit. Hein. Donc, j'ai découpé les petites arabesques là, les deux. Et ça m'a donné ça. Je les ai découpés en blanc. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'en ai mis pour en mettre deux sur les côtés ici et deux sur l'autre côté. Par contre, je les ai découpés, mais j'ai gardé une découpe. Je trouvais que ça faisait plus joli parce qu'il faut jouer avec vos découpes. Hein. Donc, comme la découpe était comme ça, vous voyez, comme ça, excusez-moi, je mets de l'autre côté. Moi, j'ai gardé l'intérieur. J'ai gardé la découpe de l'intérieur. Regardez.
j'ai gardé la découpe qui était découpée à l'intérieur et je l'ai replacée pour faire plus joli. Donc là, je vais en mettre sur un coin là, vous voyez, ça vous donnera ça, voilà, au lieu de vous donner quelque chose de tout vide comme ça. Voilà, ça vous pose, normalement la découpe est comme ça, mais moi j'ai rajouté la découpe, hein. Donc juste une petite parenthèse, hein, pour vous, si vous me demandez pourquoi votre die n'est pas pareil, hein, c'est que j'ai laissé la découpe. Donc maintenant on va coller sur les côtés notre die, notre découpe. C'est pour remplir la carte, sinon ça ferait pas joli de la laisser comme ça. Donc là on va la mettre ici dans le coin. Je n'ai pas de papier, je vais prendre mon chiffon ici. C'est pas évident ces arabesques de coller, hein. Hop, voilà, je mets l'intérieur, je prends mon petit pic, il faut bien le placer à l'intérieur, hein. Voilà, que ça rentre bien dedans. Ça fait, je trouve que ça donne un petit style plus joli. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, si vous voulez pas le mettre, vous mettez votre arabesque comme ça, hein. Donc ici, celle-ci sera là. Je regarde pour pas me tromper dans mes arabesques. Celle-ci sera comme ça, sur ce côté, et l'autre sera comme ça. Oui, c'est ça. Donc, on va placer celle-ci ici. Vous savez, il y a vite fait de faire des erreurs, hein. Donc, je mets de la colle un peu partout. Et là, je la place ici, sur le petit coin. Là, avec mon chiffon, je tapote. J'essaie qu'elle rentre bien, qu'elle soit identique à l'autre. Donc, ça vous... Voilà. Regardez, je vous montre les deux différents. Vous pouvez les faire remplis ou si vous voulez, vous pouvez les faire comme ça, hein, votre choix. Donc moi, je préfère quand il y a cette petite garniture, ça fait un peu plus joli. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, je colle. Oh, attention, j'en ai perdu un, c'est pas le moment. Je le colle et je rajoute ma découpe. Donc c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Je mets de la colle à l'intérieur de ma découpe et je replace ma découpe. Je la remets à l'intérieur. Ce qui vous donne ça. Je fais pareil en bas. Après, c'est à vous, vous savez, à jouer avec vos die, hein. Là, je colle. Oh, elle s'est collée dessus mon chiffon. Je vais essayer de mettre de la colle ici, hein. C'est beaucoup mieux, c'est pas évident qu'elle colle avec. Voilà, vous voyez, elle colle mieux quand on met de la colle, mais bon, faut bien essuyer pour pas qu'on voit la colle. Et là, je mets l'intérieur de mon die. J'ai du mal à parler et à travailler. Donc, je m'arrête au bon bout de phrase. Bon, ceux qui me suivent me connaissent bien maintenant, donc elles savent, elles me connaissent un peu, donc elles connaissent un peu ma façon de travailler. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Maintenant, il me restait des papillons. Je vais regarder où je vais les mettre, hein. Est-ce que je les mets? Je vais en mettre un là. Après, vous disposez les papillons où vous voulez. Je regarde ce qu'il me reste comme papillon. Je pensais en avoir un autre.
Il me semblait en avoir un autre, mais bon, je suis sûre qu'il doit être quelque part. Je vais mettre celui-ci ici. Entre. Et la petite abeille sur la fleur. Donc j'ai pas mis de colle. Je vais mettre. Est-ce que j'en ai? Non, je vais découper un petit peu de colle. Et je vais poser ma petite abeille, je vais la poser ici. Ça vous donne ça. Ça vous donne déjà, elle monte un petit peu votre carte, ça vous donne un petit aperçu. Donc je regarde un peu ce que je peux rajouter. Je trouve que ça fait un peu blanc ici. Donc je vais un petit peu peut-être lui mettre un petit peu de violet. Voilà, un petit peu comme ça, ça fera peut-être un peu plus joli. Voilà, ici aussi. J'ai l'impression que ça ne... Voilà, c'est un peu trop blanc le cercle pour moi. Hein. Après vous, si ça vous plaît comme ça, vous le laissez. Voilà. Ouais, je trouve ça plus joli comme ça. Ensuite, je regarde un peu ce que je peux lui faire. Hein. Je regarde ce que je peux rajouter. Donc, je vais mettre des petites perles. Hein. Je trouve que ça serait pas mal en petites perles. Donc, j'ai pris des petites perles de Action. Donc, je vais en mettre une là et une là pour égayer un petit peu la carte. Ici. Elles sont assez fortes, donc je peux les prendre avec la main, c'est ce qui est pas mal. Je vais mettre de l'autre côté aussi. 2 et 3 ici. Ça vous donne ça. Regardez. Je trouve que ça fait un peu vide ici. Sur le bas et le haut, je trouve que ça fait un peu vide. Hein. Donc j'ai encore des arabesques là que je vais en mettre en haut. Je trouve que ça fera peut-être, oui, pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, je trouve que ça fait pas mal comme ça. Et en bas, parce que je trouve que ça fait vide. Ou alors c'est les vides qui m'angoissent. Oui, moi je trouve que c'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut les mettre un peu comme ça? C'est pas mal. Donc je vais en mettre un de chaque côté. Hein. Je vais rajouter, parce que je trouve que c'est un peu tristounet en haut. Essayer de le rentrer à l'intérieur. Hein, voilà. Que ça fasse voilà, un petit peu comme ça. Sur le haut de la carte. J'ai pas mis assez de colle peut-être. Puis c'est le soir, donc je suis un peu fatiguée. Dans la région parisienne, les vacances vont être la semaine prochaine, donc je vais avoir mes petits Grimleys à la maison. Donc ça va pas être un petit peu marrant tous les jours. Hein. Le chiffon là. Je regarde un peu que ça colle bien. C'est pas évident de coller ces petites arabesques. Hein. Franchement, c'est assez laborieux. Je vais monter un peu plus haut comme ça. Je regarde un peu où elle serait le plus jolie. Hein. C'est vrai que ça fait un peu violet et il y a un peu de trop de vide. Vous pouvez mettre autre chose que des arabesques. Hein. Vous avez plein de décorations en daille. Hein. Moi, je mets ça parce que je trouve ça joli. Mais bon, c'est surtout pour vous montrer un petit peu la carte, ce que vous pouvez en faire. Hein. Voilà. Ici, un peu de colle. Oui, moi, je trouve que ça fait plus joli.
Après, c'est vrai qu'on part d'une idée et après, on ne sait pas où on arrive. Voilà. Je regarde, voilà. Regardez, j'ai fait 2 petites arabesques en haut et en bas. Je trouve que ça fait plus joli. Je vais essayer de régler celle-là parce que je la trouve pas bien mise. Donc, je vais la coller un petit peu, mettre de la colle et essayer de la coller comme ça. Elle bouge un peu. Elle n'a pas pris bien sa place. Voilà. Je pense comme ça. Et voilà, je pense que ma carte... Voilà. Donc, j'ai mis 2 arabesques. Hors caméra, j'ai rajouté 2 petites perles sur le bout des arabesques pour faire un peu plus joli. Donc, nous avons fini notre carte. Donc, nous avons travaillé avec la planche de die action qui était composée de fleurs. J'ai pris une des fleurs, les petits papillons. Nous avons travaillé avec les die et nous avons surtout travaillé avec le papier 3D d'action qui est pas mal. Je trouve qu'il est très très bien travaillé. Les papiers sont assez épais. Franchement, il est très agréable. Et je ne sais pas si le rendu, vous le voyez, mais c'est vraiment très joliment embossé, donc ça se voit vraiment. Et agrémenté avec vos die action, ça fait de jolies cartes à offrir. Donc celle-ci, vous pouvez la fermer comme ça, la glisser dans une pochette pour l'offrir ou la placer simplement debout sur un petit meuble. N'oubliez pas surtout de mettre... une petite étiquette, ce que j'ai pas mis parce que je ne sais pas à qui elle sera adressée. Mais vous essayez de mettre un joli petit sentiment avant de l'offrir. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne, excusez-moi, c'est le soir. Vous remercier pour vos gentils et agréables commentaires et vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.